perdu. Donc, la compagnie Kilika s'est créée en 2013, une compagnie qui s'inscrit dans le champ de la marionnette géante, dans la rue, dans le spectacle de rue. La compagnie Kilika reçoit des demandes, qu'elles viennent des collectivités territoriales, d'un festival, d'une ville, d'un village. Pour Cibourg, il y a eu une première rencontre, celle de Benoît qui avait entrevu des marionnettes géantes dans un gymnase dans lequel on était pour une création. Et lui, il a eu l'idée de ces marionnettes géantes parce qu'elles sont visibles dans la rue et parce que dans notre manière de créer, donc l'atelier participatif, c'est le fait de réunir et de créer une synergie à l'échelle d'une ville, la ville de Cibourg en l'occurrence. Il y a eu un comité d'élus, alors des élus, des acteurs sociaux, éducatifs, associatifs, des historiens, qui à un moment donné se sont penchés sur l'histoire d'une future marionnette pour bien l'ancrer à la ville de Cibourg, à son histoire. C'est une ville qui est en proximité d'océan et c'est son cœur. Ils ont écrit une histoire qui nous ont transmise. En s'inspirant de l'histoire de Cibourg, aussi de différentes mythologies. En 1951, il y a eu une énorme tempête dans la baie qui a fait de gros dégâts sur Cibourg. Et donc Anya serait née à ce moment-là et depuis, elle sortirait chaque fin janvier pour célébrer la Bichincho, donc la fête de Cibourg, avec tous les Cibouriens. C'est un humain-poisson ou un poisson-humain, on ne sait pas trop. Quand j'étais petite, il y a eu une énorme tempête en 1951 exactement, dont tout le monde se rappelle. C'était vraiment effrayant. C'est des énormes, gigantesques vagues dans la baie. C'était impressionnant. On rentrait dans la passe. Et nous, on habite la grande maison carrée là. Et on habitait au premier étage. On a tellement eu peur, mes parents et nous, on était petits, qu'on est monté au 3e étage. Et donc on a voulu créer notre personnage, une marionnette géante, que l'on présenterait pour l'ouverture des fêtes. Donc entre tous, on s'est accordé pour se dire que vraiment ce personnage devait avoir un lien fort avec la mer, parce que voilà, c'est une commune d'Euskaleri, un port de pêche. Et comme toute légende, parce qu'on veut que notre personnage quand même naisse d'une histoire, d'une légende, qu'on soit en mesure de transmettre aux enfants de la commune, afin de les captiver, de les embarquer dans ce projet collectif et participatif. Et donc Anya, pourquoi aussi le nom, c'était important. À l'époque, les jeunes mousses qui montaient en mer, qui allaient apprendre le métier de la pêche, leur nom sur le bateau, c'était Anya. Voilà. Et aujourd'hui, en Euskaleri, au Pays Basque, le prénom d'Anya, c'est un prénom courant, mais qui est donné essentiellement aux femmes. Anya, dans ce conte qui va être raconté, a été déposée par une vague immense le jour de la tempête, est revenue avec les marins, et depuis ce jour, ils le prennent avec eux comme leur mascotte, comme leur porte-bonheur. Moi, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est vraiment le côté horizontal, c'est-à-dire ça part de la base, c'est participatif, c'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui donne un peu la température de la dynamique, de l'énergie d'une ville, moi je suis persuadée que c'est vraiment le réseau associatif. Avec la compagnie Kilika, on met en place des ateliers participatifs. Donc c'est un dispositif qui est ouvert et gratuit pour tous, donc qui part d'une commande, qui est en lien avec des élus, toute une organisation, qui fait qu'il y a un accueil avec une amplitude horaire qui permet à chacun de venir à son rythme, à son heure, de revenir, de passer et de rester aussi, et de mettre la main à la pâte. Je suis venue ici pour aider à faire la marionnette. Donc là, je fais la main gauche de la marionnette. Je suis en train de lui donner la forme. Je trouve intéressant de voir comment on fabrique une main. Je pense qu'on n'est pas ces mesures-là. Voilà, mais normalement, tu as 9, 7 et 6, c'est-à-dire les 3 parties. Ouais. En fait, cette création-là, on est plus dans la recherche d'un univers que de la ressemblance à un personnage. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Raconter une histoire autrement que par une figure humaine identifiable, en fait. Ça va être tout le travail des matières là, qui est réalisé autour. C'est ça qui va aussi raconter l'histoire. On a à cœur de travailler à la fois sur l'écologie sociale, donc donner à sa place à chacun, et en lien avec l'écologie, l'impact sur notre environnement. C'est pour ça qu'on travaille le plus possible avec du recyclage, avec des matériaux qu'on recycle. Et du coup, on leur demande de collecter, parce que d'emblée, ils vont se poser la question, mais avec ça, on va faire quoi? Et ça, c'est important. Et après, nous, on leur propose une transformation. À la
bougie, je fais chauffer lame de plastique. Ensuite, je lui donne des formes. Il y en a plein qui ne recyclent pas et en fait on peut faire beaucoup de choses. Ça nous amène à réfléchir. Pour Ciboure, on est sur un personnage qui parle de son environnement originel. L'océan n'est pas peuplé que de poissons et de coquillages, mais aussi de plastique et de déchets. Et ces matériaux-là, ils sont présents dans la ville. On n'a qu'à se baisser finalement, je crois, dans nos maisons ou sur le port pour les ramasser. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il faut se familiariser avec la matière aussi. Elle nous impose des directions. Et ici, il y a tout ce travail-là aussi qui est intéressant. Sur le plastique, sur les matières. Alors mes petits-enfants on en retiré une belle leçon pour recycler, pour faire attention aux choses et ne pas gaspiller. Dans l'océan, qu'est-ce qu'on trouve? Des étoiles de mer, des poissons, des roquets baleines, des baleines, des coquillages, des anémones, plein de choses, d'accord? Mais hélas, on ne trouve pas que ça. On trouve aussi des déchets. On trouve des déchets. Et quoi comme déchets? Des bouteilles. Ça sera une bouteille où dedans il y aura un message. Étant donné que Ciboure est proche de la mer, ce serait important que la marionnette dise aux gens de Ciboure qu'il faut polluer un peu moins dans la mer. Ah bah ouais, ça c'est génial, au moins on se dit que le plastique il est valorisé, c'est hyper rare quand même de pouvoir transformer le plastique en œuvre d'art. Et tout est du recyclage, finalement rien ne disparaît complètement. Là au moins c'est la meilleure des transformations qui puisse être, de la beauté, faire des déchets de la beauté. Moi c'est ce qui me passionne, j'aime bien faire les poubelles. Souvent je dis, pour moi c'est une caverne d'Ali Baba, c'est plein de trésors, parce que je trouve plein de nouveaux matériaux. Et à chaque fois, je me dis, tiens, il y a peut-être un moyen de l'exploiter, de le réutiliser. Finalement, ça me permet de découvrir plein de matériaux différents que je ne connais pas. On a un partenariat avec Decathlon qui essaye de plus en plus de recycler leurs chutes, uniquement leurs chutes. Ce qui est important dans les ateliers participatifs, c'est quelle place donner à chacun. Et en même temps, c'est à elle ou lui de la prendre. Mais nous, on l'y invite. C'est hyper mélangé, et dans les âges et dans les origines. Je pense qu'il y a des gens qui habitent le quartier, il y a peut-être des gens qui sont de passage aussi, ça c'est chouette. Et puis tout à l'heure, il y avait les enfants qui arrivaient, qui connaissaient déjà l'atelier, qui expliquaient aux parents, et ça c'est chouette, c'est la transmission aussi. Ils reviennent avec leurs parents et puis ils rentrent dans le projet, quoi. On le propose dans le cadre du programme du centre de loisirs, ce qui permet aussi aux jeunes de prendre goût au projet, de s'imprégner du projet. On a communiqué assez largement à toutes les familles de Ciboure pour que les enfants viennent avec leurs parents. C'est génial, on a un échange intergénérationnel qui est top. Regarde là, juste là, ici, là dans le petit trou, ici. Vas-y, tourne ton pinceau, on va essayer de la voir. Voilà. Tu le vois ou pas? C'est pas mal parce qu'il y en a un qui travaille et un qui réfléchit. Cette semaine, depuis lundi, on vient avec les enfants pour participer à construire la marionnette. Et on se rend compte qu'à leur retour, ils sont captivés. Ils ont beaucoup apprécié l'expérience, que ce soit tant dans la participation comme dans la découverte de cet atelier, de la confection de la marionnette. Ça les fait participer jeunes, justement, à des projets de leur ville. Et puis ils adorent ça. Il faut voir comment ils s'impliquent dans le fait de créer quelque chose. Ça, ils aiment beaucoup ça, les enfants. Donc là, on prend ça parce que c'est très dense en termes de plastique et puis ça craint pas l'eau. Là, c'est rouleau de papier toilette. Et puis voilà, et puis à un moment donné, on veut se donner cette forme-là de main. Donc du coup, on crée tous les volumes en respectant chaque phalange. Je suis en train de travailler sur la main droite de la marionnette. Et je suis en train de faire en sorte que les tubes qui vont soutenir la main puissent passer à l'intérieur des doigts pour que ça soit pas articulé, mais juste que ça tienne quand même. Ça nous fait travailler les mains et moi j'adore ça, travailler avec les mains. La main, c'est fait de tubes mousse, de plastique,
de tuyaux plus ou moins flexibles. Là, il y a un tuyau d'arrosage. Et puis après, voilà, c'est comment, à un moment donné, on sculpte ses mains en assemblant tous ces éléments. La prochaine étape, ça va être le papier mâché. On récupère des sacs de boulanger, on va les encoller avec de la colle à bois un peu diluée avec de l'eau. On crée la peau de la main. Et du coup, ça vient vraiment s'entremêler. Et puis après, une fois que c'est collé, ça crée des cicatrices et c'est très beau. On fait participer à une création. Donc nous, on est garant d'une facture de la marionnette. On fait des marionnettes traditionnellement en papier mâché, qu'on peint et qu'on rend étanches, mais qui ne sont pas suffisamment étanches par rapport à la pluie. Donc du coup, je suis en train d'expérimenter d'autres matériaux pour les faire en plastique. Et avec les bouchons, en les faisant fondre, on peut avoir des plaques plastiques qui sont assez résistantes, qui sont complètement étanches, qu'on peut travailler différemment. Et c'est vrai qu'on peut couler ça sur des moules. Alors il y a un travail préparatoire, recherche de tissus, de matières. Après, sur le temps de création, de production et de fabrication de la marionnette, il faut 14 jours, pas moins, pour faire une marionnette. Ensemble, on va tendre vers l'objet final, qui va contribuer à l'ensemble général de la marionnette géante. Dans les contraintes qu'on a liées à la période, donc il y a la pluie, et du coup, si on doit faire un repli, la marionnette, elle irait sous le chapiteau, et le chapiteau au fêtage, il fait 3,50 m. Donc j'ai fait un calcul par rapport à l'ouverture pour voir, et il faudrait que la marionnette, elle fasse pas plus de 3 mètres, 3,30 m. On crée des binômes de marionnettes, d'une marionnette, avec son futur marionnettiste porteur. Parce que la marionnette a son identité propre. Elle a sa gestuelle, elle a son charisme. On choisit aussi des porteurs qui, à un moment donné, peuvent donner cette énergie, ou alors on restreint l'énergie du porteur. Finalement, porter une marionnette en soi, c'est pas compliqué, mais ce qui va être notre travail de transmission, ça va être d'ajuster et le regard de la marionnette vers le public, parce que finalement, le porteur, faut qu'il soit en position de service. C'est la marionnette qui fait exister, c'est plus lui qui existe, lui il s'efface. Quand on est en manip en marionnette, en fait, il faut être très souple au niveau des cuisses. Parce que si en fait tu te positionnes droit et que tu pars en avant ou que tu pars en arrière, la marionnette, elle t'embarque avec elle. En fait, c'est les cuisses qui travaillent énormément. Il faut être hyper souple sur ses genoux, voilà, les articulations. Après, on fait des trucs de pivot comme ça pour tourner. C'est super. En fait, il faut le voir. Parce que nous on le construit, mais il faut le voir pour y croire. Quand même, l'idée, c'est vraiment de faire ensemble. Il faut avancer tout en même temps, en fait. Il ne faut pas que la couture soit au ralenti par rapport au corps, mais en même temps, ils sont reliés. Si on n'a pas le corps, on ne peut pas faire la couture et faire les tailles. C'est la deuxième fois que je participe aux ateliers de Kilika. Et j'adore parce qu'on a l'impression qu'avec peu de choses, on peut participer à un grand événement. Et comme je suis très attachée à Cibourg, je suis hyper honorée et fière de participer à la confection du personnage qui représentera Cibourg. Voilà. Je suis super contente du choix qui a été fait du personnage. Ce message-là, il vient faire la fête à Cibourg, bien sûr. Mais je pense qu'il va aussi amener ce message de tout ça, c'est fragile, c'est un écosystème, il faut y faire attention. L'année prochaine, quand on reviendra par exemple ici, eh bien, ça ne sera pas la même marionnette. Ouais, on en veut d'autres. Je suis habillée comme ça parce que je vais porter la marionnette Anya pour l'ouverture de Bishincho. Je la trouve très jolie. Je trouve que c'est bien réussi cet effet de créature entre humain et poisson. Je suis attachée à toutes les marionnettes parce qu'en fait c'est pareil, elles naissent sous nos mains et du coup il y a une relation qui se crée entre la marionnette et nous. Alors toi tu mets le béret, c'est qu'il est trop petit celui-là? Voilà. Attends. Je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je porte, mais je pense que tout va bien se passer et j'espère que tout va bien se passer. Allez, qui est-ce qui accroche? Le rouge avec le rouge. L'atelier participatif, je trouve ça super que les citoyens d'un village, d'une ville puissent participer à la création de quelque chose, que ce soit une marionnette ou autre,
dans le sens où ça procure du lien pour l'ensemble des citoyens en créant des échanges, des rencontres, des savoir-faire, des découvertes aussi de chacun. D'abord passer ça, non? Non, oui. ça. Oui, mais regarde. Ah oui, bien joué là. Ça passe. Naomi, elle est formidable, elle sait tout. J'ai le crochet. C'est bon, ok. Attendez, il faut que je mette mes gants. Là, j'en ai su à 1. 2. Non, pas encore. Ah ouais, elle pense là? Non, mais en marchant, ça se voit pas. Ouais, trop cool. Elle patiente dans le froid avec ses petits kilos sur le dos, comme moi. Et du coup, elle a porté le petit Ravel par jour de canicule et là, elle va porter Anya par jour de grand froid. Donc elle aura fait les extrêmes. C'est que le jour de la Bishincho, la mère a déposé Anya au pied du fort de Sokwa, comme un cadeau pour les consoler. Anya ne ressemblait pas aux humains, ni vraiment aux habitants des mers. Avant de la déposer sur le fort, la mère avait accroché une fleur de chardon, un iguskiloré sur son cœur. Ainsi, Anya serait protégée de tous les dangers. Avoir réparé les dégâts de la tempête, les gens du village avaient bien mérité un peu de fête et de joie. La vie reprenait le dessus et les gens reprenaient confiance. Elle est belle. C'est la plus belle. Ben, ça représente la mer, les pêcheurs, Ciboure, le port. Ciboure. Bien dans cette marionnette, c'est que c'est pas quelque chose de stéréotypé. C'est pas au départ le pêcheur avec son béret classique, excusez-moi, c'est moi aussi je le porte, mais quelque chose de stéréotypé. C'est quelque chose qui appelle l'imagination. Et c'est vrai que voilà, de voir ce projet collectif aboutir et de le voir en vie, en mouvement, gesticulé, au milieu de la foule, c'était quelque chose d'assez extraordinaire et je pense que les Ciboulotars peuvent être fiers du travail qu'ils ont réalisé tous ensemble. Avec ces méduses qui s'illuminaient pendant la nuit, là, qui étaient juste merveilleuses, qui allaient tellement bien avec le thème. Tous ces enfants donc, qui ont travaillé le mercredi et les vacances à fabriquer ces jolies méduses, vraiment, c'était vraiment magique. Beraz, Ciburutar maiteak segizazue besta maitatzen, segi dantzatzen, kantatzen, eta ezantz nor zareten. Gora Bisintxoak! Cher Ciburutar, je suis Anya, enfant d'Ama Itxasoa, notre mère à tous. Elle a confié ce coin de mer à Ciboulou et vous demande d'en prendre soin, car il est l'héritage qu'il vous faudra transmettre à vos enfants.
l'Euskara, la langue de cette terre. Prenez-en soin, car elle est votre culture, votre histoire et votre âme. Alors, chers Sibulutar, continuez à aimer la fête, dansez, chantez, et n'oubliez pas qui vous êtes. Gora Bishinchoak!